Bonjour à tous, ici Olivier Duc pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Euh, on a encore gagné le Kotos. Alors je vous rassure, le match d'avant que je n'ai pas mis en live, on l'a pas gagné le TOS. On affronte des lézards qui jouent à 12 plus apothicaire. Par contre, il a payé ça d'une relance. Euh, donc il joue pas à 3 relances, mais le fait d'être à 12 plus apothicaire, c'est quand même génial. Voilà. Un petit bagarreur sur le... Non, c'est... bagarreur sur le Croxigore. Il y a seulement 2 blocages, c'est peu, c'est très peu. Très peu de blocages sur les Saurus avec seulement 2 relances en plus. Je suis pas hyper confiant pour lui. Euh, et ouais, une châtaigne pour essayer de mettre un peu d'impact physique, pourquoi pas. Et 3 skinks avec un tacle plongeant et un glissade contrôlé. Bon, j'aurais quand même préféré des blocs et des blocs et des et des gardes. D'ailleurs, c'est ce que je vous proposerais de jouer sur une prochaine arène. Enfin, ça me démange un peu de jouer les arts. Donc, je pense qu'on s'y collera bien assez vite. Hop, 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 un truc comme ça. Porteur de balle ici. On met un mec sur miel, un mec sur l'autre. Un 2 3 4 5. Bon, de toute façon, si on recule une case, ça change pas grand-chose. C'est pas mal comme ça. C'est pas mal comme ça. On va regarder vite fait le bilan de l'adversaire. 5-0-1. Ah, il est bien, hein. Il est bien. Euh, Nous, on a 4-0-0. Donc, vous voyez, je vous ai privé d'une partie avec le Nurgle, mais enfin, je suis tombé contre du Nordique. J'ai pas enregistré le match, hein, mais j'étais toujours avec un très bon feeling. Et ouais, du coup, je tombais contre des Nordiques en défense. Et le mec, je l'ai totalement étouffé. Il a rien pu faire. Rien pu faire. C'est très profond qui peut être ennuyant contre des lézards qui ont les capacités de s'infiltrer. En plus, je fais pas une sortie sur le premier bloc, j'ai pas l'habitude. Ah, c'est peut-être le deuxième, qui sait. Ok, non. Le bloc de la bête, ouais, on va le faire. Ok, ça démarre pas comme mes précédents matchs. Pourquoi pas? Là, ça nous emmène au bout du moment de faire ça, j'aime pas trop. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. J'ai pas envie d'avoir le Croxigore collé à moi. Paf, le Croxy. Un adversaire qui a encore fait le choix de se mettre un peu loin de nous. Moi, je suis pas très fan de ça, hein, je l'ai déjà dit. Il y a vraiment le côté où, en fait, si vous faites ça, le problème, c'est que vous vous exposez à potentiellement vous faire surprendre, quoi. Ce guerrier-là, on va le laisser là comme ça fait une petite couverture à gauche. Tac, on envoie un pourri dans le fond de terrain. On va faire le blocage de dés avant de faire le ramassage de balles. Parfait, double pot. Ok. Hmm. On va prendre la pression peut-être là. On a une belle ligne, donc en vrai ça va quand même passer, il va falloir passer large sur les côtés, mais ouais, il va falloir passer large sur le côté gauche quoi, en gros, mais je pense que un 2 3 et en gros il va blitzer le garde ici à mon avis, avec le bloc. Du coup un 2 3 4 5 6 7 8 et il y aura une menace. Après, on l'avait déjà vu une ou deux fois, les mecs qui envoient des skins en profondeur sans protection, se ramassent des 3D blocs dans la tronche, bah des fois ça c'est un facteur positif pour nous. Voilà, mais ouais non, je suis hyper à l'aise avec l'équipe. Euh, Comme je dis, je pense qu'il y a plusieurs motifs à ça. Le niveau Blood Bowl 3, enfin, je suis quand même habitué à jouer sans me vanter à un très haut niveau de jeu, donc que ce soit au Vendée Globe, en Super League, ou même en playoff de ladder, ou tout comme ça. Donc c'est vrai que ouais, c'est un très bon choix de blitzer le Pestigore ici, j'aime beaucoup. Parce que dans tous les cas, il peut s'infiltrer. Donc ouais, c'est pour le coup, c'est pas normal que, enfin, c'est pas normal. Ouf. Ok, ça reste sur le terrain. Mais là, c'était chaud, là. Perdre un Pestigore tour 1, c'est pas terrible du tout, surtout en phase d'attaque. Enfin, c'est pas censé arriver. Ouais, et du coup, c'est vrai que jusqu'ici, là, vraiment, avec les Nurgle, j'ai 4 matchs hyper confort. J'ai eu un peu de dés hein, sur les jets de blessure, etc. Mais en même temps, j'ai affronté 2 fois du Nordique. Euh, Qu'est-ce que j'ai affronté d'autre? J'ai plus la mémoire.
Il me suffit d'aller voir sur la chaîne. Paf. Là, il y a du nordique. Alors, attendez. On va dire loin de là-bas. Il y avait du lézard aussi. Ok. Et sinon, il y avait quoi? Nanana. Le premier match, c'était contre quoi? C'était contre des elfes de l'Union Elfique. Ok. Voilà. Donc ouais, je disais vraiment une grosse situation de confort. Là, j'ai très envie de faire le bloc 2D du garde pour aller chasser le skink. Est-ce qu'il n'y a pas un... Non, il n'y a pas de public là. Il n'y a pas de public. Mais ça fait 2D là. Ah, et si, il y a peut-être un public là. Il y a carrément un public, regardez. Ça me force à faire un 1D en fin de tour, mais pour mettre un Saurus châtaigne dans le public, c'est très intéressant. Ok, bon, il n'y a pas de public. Du coup, on va tenter le 3D sur le Croxigore. Le skink ici. 1, 2, 3, 4 pour taper. On va le repousser là-bas. Hop. On va dire on gère la menace immédiate. Ah, bah pas vraiment. Ok, c'est pas fou. Donc là on a un 2D pour sauver notre garde. C'est bon. Paf. Là du coup on va là. On va taper le châtaigne, je dirais plutôt quand même. Ok, il y a un pot aussi, très bien. On va essayer d'immobiliser les souris au sol. Le ramassage du ballon. Ok, on a la balle, c'est pas mal. On va avancer un peu. De toute façon, on peut pas trop prendre 2D là pour le coup. Les skins sont loin. Ok, on n'est pas trop mal comme ça. Et donc là, plutôt que de se prendre une châtaigne, on va faire 5 plus 4 plus, hein, tout simplement. Et on relance pas, évidemment. Pourquoi est-ce que... Ah oui, c'est 5 plus, mais c'est 6 plus qui est la queue pour ancienne. Suis-je bête? On a envoyé le... On a envoyé notre pestigore porteur de balle du côté où il y avait le plus de joueurs adverses. Mais en vrai, à tout moment, on fait une diagonale pour aller rejoindre là où on a fait tomber les Saurus adverses. Alors en tout cas, c'est un drive d'attaque qui va pas être facile à mon avis. On verra bien comment ça va tourner. Faut que je vois s'il laisse ses skins en mode safety à l'arrière, ce qui serait pas forcément l'idée du siècle. En tout cas, ouais, la bête, je crois qu'il fait 2 débiles sur 2 premiers tours. Ça m'est jamais arrivé. Pour l'instant, on est qu'à 5 matchs. Mais ok, ça avance. On a 3 relances, on est plutôt serein. Il joue quand même un jeu dangereux sur le côté là. Je pense qu'il va falloir qu'il blinde un peu plus parce que il y a quand même un risque de public. Ouais, il va à 1D là, avec bloc. Ça fait pas rêver, hein. Ça me paraît vraiment pas le bloc le plus pertinent. En fait, je comprends pas l'objectif de ce bloc, c'est ça le. C'est ça qui me pose question. Bon, alors ça c'est pas une très bonne nouvelle, hein. Les skins qui approchent pour mettre de la pression, ça va pas me plaire. Surtout qu'on a vraiment notre guerrier bloc qui a un pilier de la défense qui est vraiment. Ok, d'accord. Il va le blitzer carrément. Croxicor. Waouh, je l'avais pas forcément vu venir celui-là. On va se retrouver avec pas mal de pression sur le porteur, hein, à mon avis. Bon, le guerrier bloc qui a tenu le choc de pas grand-chose. Mais là, il va y avoir la question de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il vient se coller par là? Je sais pas.
Gros engagement de l'équipe adverse là-bas. De toute façon, là, il n'y a pas d'hésitation, hein. C'est esquive de plus. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, puis on va essayer d'aller cager par là-bas, hein. Ça va se finir en blitz de la bête sur le, sur le glissade contrôlé pour démarrer le tour. Puis voilà. Ok. Alors d'ailleurs, en priorité, on va ramener... Ah, je peux pas passer. Ah, dommage. On va aller là, ici. Le guerrier bloc, on va le relever. On n'a rien d'autre à faire, hein. On va le donner en sacrifice, entre guillemets. On va démarrer par un bis de la bête à 3D sur le glissade contrôlé. Elle va bien. Mais elle ne fait pas tomber l'adversaire. C'est un peu embêtant. Je vais suivre. Hop. Normalement, de toute façon, on va essayer de se positionner autour d'elle. On a un bloc 2D ici. Paf. Hop. On libère. Hop. Voilà. Et là, c'est 3 de plus pour aller se mettre en place là-bas. Est-ce que deux têtes, c'est pas une seule fois par tour? Plus un tête, non, ok, d'accord. Donc c'est 3 de plus dans tous les cas pour aller se mettre en petite cagette là-bas, là. Ouais, il faut les faire. Il vaut mieux les faire tôt que tard. Sauvé par le deux têtes sur la deuxième esquive, hein, on le notera. Bien pratique cette compétence, il faut le dire. Là, on a un blocage 2D ici. On va le prendre. Le pot. Ok. On va emmener là. Est-ce qu'on suit ça? Je crois pas, ça fait un petit... En fait, ça fait un petit bloc là ici qui protège un peu le porte-le-balle. On va juste se relever, j'aurais dû démarrer par ça. Et là ici la 4+, est-ce qu'on l'a fait? En vrai, si on la fait pas, ça force un bloc de débloc ici et ça veut dire que ça nous écarte un Saurus bloc adverse. Alors c'est toujours chiant et en plus ça force le bloc du Croxigore sur mon pourri, etc. Et mine de rien, le Croxigore, ce qui est trop bien avec les guerriers Nurgle, hein, c'est que quand le quand le comment quand ils veulent taper, quand il y a un big guy qui veut les taper, bah en fait vous êtes hyper confortable parce que vous dites bah le mec faut qu'il aille me chercher 2 de plus pour démarrer son blocage quoi. Et à 2 de plus c'est vaguement une chance sur 3 de rater quoi. Bon, on s'est remis dans le bon sens. Le deux têtes vraiment, enfin, n'hésitez pas, enfin, je dirais que c'est la compétence du porteur de balle Nurgle et chaotique potentiellement. Alors c'est sûr que blocage, pressure, esquive, c'est des très belles comptes, mais deux têtes en fait ça donne un confort. C'est-à-dire que quand vous avez votre 11 équipes, vous dites bon, je suis collé, mais en plus en fait c'est des équipes qui ont pas du tout envie de se faire immobiliser. Et bah là justement c'est pas le cas quoi. Enfin, c'est des équipes où en fait on n'a pas envie de perdre un tour d'attaque parce que le porteur de balle s'est fait coller. Donc des fois, la petite de plus, et hop là on gagne. Là on a gagné 7 cases hein, par rapport à notre porteur de balle et mine de rien on est dans une situation bien plus favorable maintenant quoi. Alors c'est loin d'être fait, hein. Clairement, je vous le dis, on a quand même 3 Saurus de notre côté. Bon, c'est pas gagné. Après là le guerrier bloc à lui tout seul il peut potentiellement retenir l'équipe adverse, hein. Il peut pas coller les skins, c'est logique. Je pense qu'on va prendre un bis du châtaigne sur le pilier de cage extérieur ici, là. Après, il s'est un peu bloqué la route. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush pour taper. Ouais. Du coup, il a peut-être un autre plan en tête. Peut-être qu'il va essayer d'aller taper le porteur. Ah non. Il va blitzer avec le Croxigore? Il faut penser à son blitz, hein. Ouais, il a blitzer avec le Croxigore. Ok. Je suis surpris parce qu'il y avait quand même une grosse part de risque là-dedans. Ok, bon, l'armure tient, c'est une bonne nouvelle. Et où est-ce qu'il va le replacer? Ici, là? Il va pouvoir... Non, je sais pas. J'ai un doute. Ouais, si, ok. Il le met là, mais il a que un dé, entre guillemets, sur mon lutteur. Parce que j'ai mon garde qui est bien placé. Là, on voit, hein, les deux gardes, ils pèsent quand même lourd dans la partie. Ils vont me permettre de garder l'ascendant physique. Le garde ici, je le relève. Le bloc ici, je le relève, je veux dire. Et lui, il va faire deux caisses par là. Au pire, il se prendra un dé en fin de tour. C'est pas catastrophique. Là, ce bloc-là, on va le faire avec la bête. Paf, pou, sur un skin glissade contrôlé avec châtaigne. On y croit.
Et bah, on a eu raison d'y croire, hein. Le Blitz. Pour moi, le Blitz, c'est le Pestigore ici qui fait 2 des luttes grâce au garde qu'il envoie là-bas. Et du coup, qui se replace devant. Et on a une cage qui est à peu près safe. On va se contenter de cette petite flèche crâne. Hop. Donc, comme je vous dis, on a une cage qui est à peu près safe. Bon, c'est à peu près, hein. C'est quand même pas ouf. C'est vraiment pas fou quand même. On va se faire taper là. On va se faire taper, il va falloir qu'on débloque la situation à le 2D contre avec bloc s'il me tente bien. Ça me permettre d'avoir un 2D avec le garde derrière. Voilà, banco ça passe. Comme le Sorus ça pas bloc en face, c'est intéressant pour nous. On va rester là, hop, et là du coup 2D avec le garde. Et on est en position de menacer sur le public. On va le mettre en arrière. Oh! Oh! Ouf! Ouf! Est-ce que l'apothicaire elle est claquée là-dessus? Oh! Oui, 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 oui. Vous voyez pas ma tête là, mais ça c'est un bloc qui valait son pesant de cacahuètes et on l'a passé. Euh, je vais pas craquer, on va juste tenter le 1D ici sur le châtaigne. C'est pas un craquage. Est-ce que je suis au contact du... Je pense que je vais suivre ici. On va mettre de la pression. Là le 2D contre le Croxy, on le fait pas. Euh, non, on est pas mal ici en vrai, hein, on est bien. Waouh, ça c'est un bloc hyper décisif, hein. Il y avait que 2 Saurus blocs en face et on vient d'en exploser un. L'adversaire qui a fait une petite erreur, il a pris le mort. Et en fait, sur Blood Bowl 3, je rappelle qu'il y a un petit bug, ou alors c'est peut-être le format qui est designé comme ça, mais normalement comment, la présence, enfin le truc, la pourriture de Nurgle, c'est à la fin du match que ça s'applique. Euh, une fois par match, si un adversaire avec un force score de force 4 ou moins subit un blocage, pour moi c'est à la, enfin en théorie, dans les règles, c'est à la fin du match. Bon, double crâne ici, d'un Saurus sans rien, ça relance. Après, il faut que je fasse attention parce qu'on va arriver sur le tour 5 et j'ai pas dépassé une médiane. Il va falloir commencer à trouver des solutions. Le skink qui fuit. Là, on a un très beau blitz de bête au prochain tour qui peut bloquer 2 Saurus. Ça peut être très sympa. Ouais, il l'a fui. Enfin, il l'a vu. Logique. Bah, ça recule brutalement là, mais c'est normal. C'est normal. Le Croxigore qui fait un très gros match pour l'instant. Il réussit toutes ses activations, il fait tomber tout le monde. Heureusement, il passe pas encore d'armure. Tant mieux. Là, il y a le petit 1D fin de tour du Saurus bloc. Ah, c'est un pot. C'est un pot. Il a eu raison de pas suivre, ça permet d'éviter de la pression de la touche prochain tour. Mais d'un autre côté, ça nous permet de venir coller ici le skink. Parce qu'en vrai, là, on va les laisser... Là, maintenant qu'on a pris l'ascendant, alors c'est très risqué ce que je fais, hein, mais je vais coller un peu les joueurs qui sont un peu en retard de son côté. Voilà, et je vais blitzer avec la bête en fin de tour. Je vais juste la déplacer, je crois. Ouais, je vais juste la déplacer. On avance un peu. On blitz à 2D8 là-bas. On relance sur le double crâne, évidemment. Double Pascal, c'est pas exactement ce que j'espérais. Là, le 1D ici, je m'en... Ah, je vais le faire quand même. Ok, j'allais dire, je veux juste pas de crâne en fait. Parce que le problème, c'est que si je le laisse me taper,
Il suffit qu'il ait une flèche, et je me retrouve bord de touche, je fais pause skull et je suis comme un con. Donc là, comme ça, je suis safe. J'ai fait le blocage qu'il fallait. Par contre, ouais, on peut quand même se retrouver bien bloqué là, dans l'histoire, hein. Je pense qu'on a un peu trop pris l'aile. Il va falloir qu'on essaie d'aller recentrer, mais ça va pas être facile. Alors, un Cirrus Guard qui se prend 2 châtaignes dans la tronche. Attention, attention à la mauvaise surprise. Ça va. Ça tient de pas grand-chose, mais ça tient. Bon, en vrai, on n'est pas encore totalement à la bourre, hein, mais là, faut bien qu'on aille recentrer sur le prochain tour. Pas laisser. Il faut absolument qu'on se laisse la possibilité de percer tour 7, quoi. Ok, je suis un peu surpris de ce choix-là. Ça, c'est bien joué par contre. Il y a le petit indé qui est là, qui est important pour lui. Ah, le Croxigore qui est débile, et là qui nous lâche un garde à ce moment-là. Ça, c'est très bien pour nous, hein, évidemment. Il a pas osé, il a pas osé bloquer la bête. Donc j'ai très envie de faire un blitz de la bête sur le bicep contrôlé, là. Ouais, après il y avait deux risques. Il y avait le 1 et il y avait le fait de pas faire tomber aussi. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. On se met peut-être en beau danger là quand même, hein. On va aller gratter une pièce de plus, mais le problème c'est qu'on est sur l'aile quoi. Donc c'est pas très loin quoi. Le 1D ici je le prends, je le prends pas. J'ai pas envie que le Saurus se replace sur son tour 6 et qu'il mette la pression tour 7. Ah bon, en tout cas la bête qui me massacre la mi-temps, mais en même temps, c'était pas très safe de tenter le blitz avec elle. En plus le skin visait de contrôler, c'était pas vraiment une bonne cible. Je pense que j'aurais juste dû aller mettre un 2D ici et passer un mec en profondeur. Ah, je vais me prendre un bon vieux double rideau là, dans les dents. Il a qu'une esquive 3 plus à passer et ça rentre. Bon après on a les deux pestigors qui sont enfin qui sont bien placés. Ils sont pas si loin que ça de l'embut, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il manque deux cases. Deux cases à aller chercher et on est à portée. Non, il va peut-être plutôt blitzer au Saurus sur le mec par terre et bouger le Croxigore après pour finaliser le rideau. Alors il est hésitant sur le play à faire. Il a replacé le King en premier. Et je pense qu'après il va faire le play blitz du Saurus. Puis, ah, le Croxigore qui va pas pouvoir se replacer. C'est très intéressant ça. Et il choisit pas le bon côté. Pour moi, il fallait l'envoyer de l'autre côté pour permettre au Croxigore d'aller se coller à la bête et au pourri. Oh bah double crâne du Croxigore, c'est réglé. Faut évidemment pas le relancer celui-là. Alors, qu'est-ce que je vous propose ici? Dans tous les cas, on démarre par un 2D bloc ici. Paf. Choisir les bonnes cases là. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, je vais avancer là-bas en vrai. Donc là, il y a un 2D sans bloc qui est un peu chaud, mais qu'il faut passer. Ouais, la bête, waouh, waouh, waouh. Voilà, elle a décidé de me faire payer tout le bien que je dis d'elle. C'est pas grave. Donc, le 2D ici, il est important.
On a la flèche qu'on était venu chercher. Ok, clac. Euh, c'est pas une bonne nouvelle ça. C'est pas du tout une bonne nouvelle ça. On va faire deux rushs ici. Ok, ça passe. Faut qu'on fasse le rush d'abord du garde. Et ensuite, on y va avec le porteur de balle. Ça rentre. Beaucoup de jet D1. Parce que on s'est excentré sur un côté et on le paye très cher. Bah écoutez, c'est plutôt un beau comeback, hein. Est-ce que le Croxigore est une menace? 3, 4, 5, 6. 6 rush rush, ouais. Pas tant que ça, donc en vrai je pourrais limite aller double couvrir ici pour l'emmerder un peu plus. Ça me paraît pas mal. Oh la bête, elle nous fait une mi-temps. Infâme. Je crois qu'elle a fait tomber un skink une fois. Et sinon elle est sur 4 débiles et, euh, et un skink raté quoi. Oh, c'est mauvais, mais pour l'instant ça passe, surtout lié à nos gardes et au fait qu'on n'ait pas trop de malchance sur le blocage de dés sans bloc. Croisons les deux pour que ça dure. Et puis aussi qu'on a réussi à protéger un peu mieux les pestia. Et donc forcément, enfin, notamment le pestilute qui est quand même qui nous sert d'accompagnateur, on va dire, là, qui a débloqué la situation avec un blitz et deux rushs, quoi. Ouais, le double rideau face à du deux têtes, et alors qu'il a pas les moyens de ramener tout le monde, je suis pas hyper fan. On va voir comment est-ce qu'il gère ça, mais bon. On va se rappeler qu'il y a le tacle plongeant aussi, évidemment. La dernière relance qui claque. Ah, mauvaise nouvelle. Ça reste sur le terrain au moins, c'est déjà ça. Bon, le Croxigore qu'on est aussi à deux as, hein, quand même, hein, et un double crâne, je crois, si je dis pas de bêtises, donc c'est... Enfin, on va dire que nos big guys ont décidé que c'était pas sur eux qu'allaient jouer le match. Alors, pour l'instant, je vois une action assez facile pour les marquer. Waouh, 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 waouh. Oh, cette esquive 5 plus là, elle vient de me tuer. Ah, je suis dégoûté là. Ah bah là, j'ai le seum là. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2. Ouais, c'est probablement le meilleur play. Euh, je fais ça, je fais ça. C'est pas fou. 2D sans bloc pour avoir un 2D avec bloc. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. Sauf que ça complique l'esquive si je le rate. Je pense qu'on va juste y aller nature peinture, les amis, hein. 4 de plus. Des fois, faut pas chercher trop compliqué. Voilà. Le petit deux têtes, là, je crois qu'il a encore payé, hein, si je dis pas de conneries, hein. Eh ouais, regardez la deuxième esquive, là, c'est un 2. Voilà. Et là, il y a plus de relance en face. Il y a un Saurus bloc en moins. Je vais pas vous dire qu'on est dans un fauteuil pour la deuxième mi-temps, mais... Et je vais encore faire mon placement qui est pas optimal anti-one turn. Mais je sais, je dois vous faire la vidéo sur le one turn, je l'ai pas encore fait. Honte à moi, tout ça, tout ça. Faudrait que je prenne le temps, ouais. Un truc comme ça, c'est assez terrible pour lui, parce qu'en fait, ça empêche... Enfin, ça le force à faire des grandes manœuvres pour aller pusher derrière. Et en plus de ça, derrière, bah, il y a les présences perturbantes qui sont extrêmement gênantes. Il n'y a plus de relance. On a sorti quand, Skink?
Il a raté une esquive à un moment donné, j'ai pas vu. Bah, je vois que ça, hein. Bah attendez, je réfléchis là, je vois pas du tout à quel moment j'ai tué un skink. C'est jamais arrivé, hein. Je pense que c'est une esquive ou un GFI raté que j'ai pas vu. Alors là, je suis bien embarrassé. Pas se plaindre, hein, mais je sais pas d'où il sort ce mec-là. Mais je viens de le voir. Petite pause fraîcheur, je reviens immédiatement. Je vérifie juste qu'il n'y a pas de temps mort. C'est bon. Et la Gagny Pro sur un joueur, c'est quand même pas mal ça. Sur le Saurus Châtaigne par exemple, ça peut être très très bien. Ah non, il l'a pris sur un skink normal. Ok. Je viens de penser à un concept de fou. À pas jouer avec les stars, je pourrais peut-être mettre une note de classement d'arène aux équipes. Je sais pas. Genre à la fin de chaque arène, je mets une note. En pondérant par la performance ou un truc comme ça. Et je vais réfléchir à comment je le fais, mais ça peut être une bonne idée, ça, je pense. Parce que là, je vous avoue que j'ai qu'une envie. C'est de, c'est de m'inscrire à la prochaine ligue tournoi que je peux faire, un truc comme ça, en, en comment? En jouant d'orgueil, quoi. Ah, le roster est un kiff absolu à jouer, là. Et je me sens, surtout, il y a vraiment un côté où je me sens hyper à l'aise avec le roster. Alors que normalement, c'est un roster lourd. C'est pas les sensations que je suis censé avoir, quoi. Ça vous paraît bizarre, hein, mais bon. Ah, j'ai peut-être vachement de réussite, hein, c'est possible, hein. Mais bon, je suis quand même bien surpris. Enfin, un placement de départ comme ça me paraît très sympa et très ennuyant pour l'adversaire. Ouais, puis là, comme d'habitude, vous connaissez la recette. On est en deuxième mi-temps. On va jouer de manière beaucoup plus safe parce qu'il y a le risque de la prolongation, évidemment. Et du coup, on va tranquillement forcer l'adversaire à consommer ses relances gentiment. On va sûrement se permettre, si on peut, s'il nous reste des purulents en ligne, sûrement se permettre une ou deux agressions bien senties potentiellement. Et puis voilà quoi. Il y a un confort là. Là, il y a un confort. Faut le. Surprise. Ok. Ah, il lui reste un blocage, hein. Donc, pour le coup, si on prend pas trop cher, on va tout lui coller et juste le regarder. Et on va le regarder, hein. C'est catché par le skin caméléon. De toute façon, je compte pas l'empêcher. Enfin, je compte pas le rattraper tout de suite, entre guillemets. Après, si on a une opportunité de coller la bête, on la prendra, hein, mais voilà. Prendre le blocage ici, je pense. Non, le pro, c'est pas une bonne idée, ce qui peut pas le suivre. Ouais. Et du coup, ça nous libère notre joueur. C'est vraiment. Posez-vous la question de si vous. Enfin, là, il a pas envie de me libérer mes joueurs, hein. Il a envie de créer des match-ups positifs, entre guillemets, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le gros? Qui est un peu blitzé quand même en première mi-temps. Pas très utile, le bagarre. Waouh, 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 waouh. Ouais, c'est une lutte de qui a le big guy le plus nul, quoi. Et je passe l'armure en plus derrière. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ouais, je pourrais aller. Je peux aller coller la bête avec un paquet. Ça, en vrai, c'est super cool. Et puis, de toute façon, on va tout coller derrière, hein. Tac, regardez, hop, je reviens, hop, je reviens.
Je vais coller mes petits gardes partout. On envoie le Saurus bloc ici. Dommage, mais c'est pas grave. On est déjà à 4 de mouvement, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de coller. J'ai pas envie de coller un petit corps. Bah, je pense que je vais faire le rush d'abord. De la bête. Super la bête, dis donc. Et là, du coup, je me suis dit 2D ici. Ok. On relance sur rate, je pense, ici. On veut mettre de la pression sur le porte de balle. Si on va là, faut qu'il bouge les deux cases derrière. Il peut en bouger une avec un blocage. Mais l'esquive de skink, elle est compliquée. Donc on va aller là. Pour être sûr qu'il libère pas de Saurus pour aller taper la bête. Je veux le condamner à faire un 1D de skink. Ou à tenter l'esquive. Et sachant que sur un 3+, je le retiens. Il est dans une merde noire. Je vais pas vous le cacher, là, ce triple crâne de Cruxy est absolument catastrophique. Ouais, je pense qu'il va se reposer sur l'esquive de skink, hein, il a pas le choix. Tous les petits skins qui vont se masser autour de la bête pour la bouger. À mon avis, c'est la meilleure solution, peut-être. Y aller au skin pro là, 1D. Parce que le problème, c'est que l'esquive 3+, la tentacule, il peut pas la relancer. C'est ça le gros souci. Et c'est l'une des grosses forces d'Energal. C'est que, en fait, une fois que vous êtes bloqué contre la tentacule, si l'adversaire vous claque un 4 ou un 5, vous êtes fumé. Il n'y a pas de, il y a pas de relance, il n'y a pas de solution. C'est parti pour le blitz du skin pro. Et ça passe avec la flèche. Alors c'était pas le blitz le plus optimal, parce que là je peux quand même encore taper un skink. Ce qui est quand même pas très agréable pour lui. Mais ça reste le blitz, on va dire, je vais dire de la survivance. De la survie. Quoi. Ouais. Bon. Et là on va juste bloquer dans tous les sens. Et on va taper. On va démarrer par le 3D de la bête. Triple poscull. Mais j'ai bloqué. Ça passe l'armure. Mais c'est tout. Ça c'est un 1D. Donc on va aller là. On va transformer en 2D. Peau. On va suivre. On va bloquer ici à 2D. Bon, le but c'est juste de pousser l'adversaire, enfin, on multiplie les blocs, les agressions, les trucs. Là, on cherche pas du tout à aller chercher saquer le porteur de balle. Je veux juste le mettre le plus en difficulté possible. J'ai bien envie d'agresser le Cruxigo en fin de tour potentiellement. Ok, ça tombe. En fait, si on multiplie les jets de blocage, à un moment donné, ça finit par craquer, hein. C'est mathématique. Un double Poscal ici. J'ai envie de le relancer pour agresser le Cruxigo. Un peu de gourmandise là-dedans, mais de la gourmandise qui paye. Qui paye. On va mettre lui en safety au cas où je me fais passer en force sur le côté droit là. Et puis on va agresser le Cruxigo, hein. À double 1 sur la blessure. Un peu embêtant. Et on se fait voir par l'arbitre. Malheureusement.
Moi, une petite relance cramée là, il y a un peu. Faire attention à la surconfiance. Je vais pas en cramer de deuxième, sauf si j'ai vraiment un truc horrible, genre le crâne sur le porteur de balle ou un truc comme ça, mais elle était un peu grosse celle-là. On peut faire attention pour la suite. Oh, ouais, lui il va craquer non, lance là-dessus, je pense. Hein. Double post j'ai bloc. Pas fou. Lui aussi, heureusement, c'est son seul bloqueur. Mais la perte de relance, elle est terrible pour lui. Hein. Enfin, déjà qu'il est en grande difficulté, il a pas besoin de ça, entre guillemets, quoi. Je pense que le meilleur play ici, c'est s'infiltrer sur un côté. Le problème, c'est qu'il y a la présence perturbante qui joue assez loin. Ouais, si, je pense qu'il peut mettre un skink là-bas. Il fait une passe. Ouais, non, mais une passe, il peut pas, est-ce qu'il a pas le mouvement avec le caméléon? Ah si, il fait la transmission avant, mais il a que deux skins pour filer. Ouais, c'est pas terrible. Ça pue méchamment, mais il faut réussir à finaliser le match. Bon, ça joue le chrono, mais est-ce que c'est la bonne solution? Je suis pas sûr. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, et on colle le porte balle. Ça peut être pas mal. Tac, la priorité c'est le but de la bête, donc on va y aller. On va prendre le blocage avec la châtaigne. C'est un peu gourmand aussi, mais je me dis, essayons d'en profiter. Voilà. Voilà ma belle. On n'est pas bien là. Tac, ça verrouille ici. Bah écoutez, ça commence à ressembler à un échec et mat cette affaire. Hein. Ça commence vraiment à se sentir extrêmement bon. J'ai pris un peu de risque avec la bête là, mais bon, la situation paraissait déjà bien verrouillée. Après, c'est vrai que si la bête claque un as sur le jeu rush, je peux pas relancer, elle est totalement hors jeu. En fait, ce que je voyais, c'est que si le tour s'était terminé, comme les Saurus étaient englués dans mes gardes, bah, à part un Blizz du Proxygore, je voyais pas trop de solutions et même, enfin, je vois pas trop ce que ça aurait apporté. J'étais plutôt confiant, mais peut-être un peu trop. Euh, je pense que c'est une erreur que j'ai faite là. En vrai, on ira rechecker le tour parce que on ira rechecker vite fait le match à la fin. Un, pour voir quand est-ce que le sking est mort. Deux, pour voir ce tour 11 de ma part là. Il est pas bon. Il est pas bon. Je peux pas miser sur 3 de plus de la bête pour m'en sortir. Voilà, j'ai réussi à retenir le porteur de balle, hein, donc on est bien, mais c'est pas fou. Autant faire un petit rush en fin de tour pour aller coller le porteur, pourquoi pas, mais aller blitzer, etc. et tout, c'est un peu chiant. Je peux perdre gros dans l'affaire, on va dire. Ah, une relance ratée de skink. C'est stun. Ok. Bon, je colle les skinks, les machins, mais 1, 2, 3, 4 pour taper. Ouais, on va faire ça, je pense. 2 descend bloc ici. Paf. Et on va privilégier le blitz avec un guerrier. Crac.
On va le mettre là pour éviter que ça tombe sur le skin qui catch. Ça rajoute la complexité de jet de dés. Puis on va tranquillement se diriger pour aller plier le match. Je suis même pas sûr qu'on fasse les blocages là en vrai. Je le fais hein, mais vraiment sans grande ambition. Ouais. Le dernier blocage on va pas le faire parce que ça pourrait venir gêner notre porte le balle. Pareil là le blocage de la bête on le fait pas. Je viens de me racheter une raison, là. Je me dis c'est quand même cool de gagner un match. C'est bien sympa de vouloir acheter plein de jet D, mais en vrai, il n'y a pas trop d'utilité. Il reste trois skinks. Oh bah il a raté les skis, ouais d'accord. Pas trop de réussite quand même en face, hein. Donc là on peut se permettre le 3 de la bête je pense, sans souci. On a blocage. Ah ce skink il est résistant, hein, purée. On va là. On va faire le pick-up, rush pick-up pour d'entrée de tour entre guillemets. Ça me paraît l'action la plus importante. C'est raté. Oh la balle qui ressort plutôt bien pour l'adversaire. Et on a claqué une relance là-dessus et lui il en reste une. Attention, attention. À tout moment, là, les skins partent sur le côté. Fuite, la remontée folle du terrain. Et touchdown. Hum. Il a la balle. Bon, il est quand même pas dans une situation hyper favorable, hein, mais ok. Ce qu'il faut voir, c'est que le caméléon n'a pas la portée pour aller se mettre à position de marquer en 2 tours. En fait, là, c'est bien beau de protéger la balle, etc. Mais il y a un regrettable calcul mathématique là. C'est qu'on est tour 14 et qu'il faut absolument qu'il aille mettre des joueurs en position de marquer. Et là, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et là, le Croxigore, faudrait limite qu'il aille vers la zone non-but, hein. Et pas qu'il aille essayer de apporter un blocage à 2D ou un truc comme ça. En fait, il faut se rendre compte de où on en est dans le chrono. Et ouais, c'est une erreur, je pense. Ok, le blocage a un des blocs qui passe. Très bien. Bon, comme je l'ai dit, hein, en fait là, on va arriver sur les 2 derniers tours pour les lézards. Et en fait, il a personne qui va pouvoir mettre en position de marquer. C'est terrible, hein, mais c'est une petite erreur, comme beaucoup en font souvent, hein, mais enfin, là, ça va lui coûter ça va lui coûter l'espoir de gagner le match. Ouais, on n'aura vraiment pas réussi à l'avoir celui-là. Est-ce qu'on vient pas de lui donner un espoir là? Bah si. Je pense qu'il faut qu'on aille juste saquer celui-là à 3D. À quoi qu'on aurait dû le laisser dans le truc de la bête. Ok, ça va, il y a un pot. De toute façon, voilà, il y a personne qui sera en position de marquer. Un Saurus peut-être, ouais, et encore, faut voir quand je me débrouille sur mes blocs. Ça va devenir compliqué cette affaire. Une petite sorte supplémentaire, bah, à force de bloquer dans tous les sens, c'est pas surprenant. Voilà. Là, on laisse un push-push possible. Donc on va mettre le 1D ici. Il faut une flèche. Voilà.
C'était pour éviter qu'il me fasse un push-push, là, paf, paf, il libère un Saurus qui va se mettre en position marquée. Ah, et là, en fait, c'est regrettable parce que l'adversaire s'est bien battu et allait chercher, récupérer la balle, etc. et tout. Enfin, vraiment bien joué. Mais le problème, c'est qu'il y a une mauvaise gestion du chrono. Euh, et en fait, voilà, c'est des fois, enfin, vous m'avez déjà vu le faire sur certaines parties et vous savez que moi, c'est un truc qui me stresse pas du tout. C'est il faut être capable de considérer que la balle peut tomber, en fait. Se dire, là, la priorité du tour précédent, même si on n'était pas encore tour 15, c'était de se dire, la balle est à 3-4 cases de mon en-but, il faut que je mette des gens en position de marquer pour aller chercher ce touchdown d'égalisation. Et là, le problème, c'est que bah il l'a pas fait. Et du coup, bah en fait, c'est bien beau d'avoir sécurisé la balle, mais moi je m'en foutais de la balle là, hein. Ouais, c'était juste un petit calcul mathématique et bah voilà, hein. Je pense que ouais, il y a deux joueurs qui, un, deux, trois, enfin, il y a deux joueurs qui peuvent se mettre en position de marquer, mais pour l'instant, ils sont en grande difficulté. À la rigueur, il va falloir faire bloc du Croxigore, après blitz de lui qui fait des paquets pour aller se mettre en position, quoi. Mais ça nécessite une action de fou furieux, hein. Comme je vous dis, là, c'est blitz du... Là, il fait des jets de dés qui sont inutiles. Inutiles, ces jets de dés. Voilà. Et là, il a perdu le match, enfin, il va claquer sa dernière lance sur un jet de dés qui sert à rien. Alors qu'il doit tous les jours gérer le truc avec le blitz du porteur. J'insiste vraiment, c'est une erreur. C'est une erreur là-dessus. Vous devez vous rendre compte de la situation dans laquelle vous êtes du match. Et voilà, et là, il blitz même pas sur le tour, etc. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a personne en position de marquer, moi je vais juste partir dans l'autre sens et c'est fini, hein. Blood Bowl, c'est pas un jeu que de chance et de baston, hein, c'est aussi un jeu de stratégie sur la gestion des tours, etc., hein. Et vraiment, enfin, je m'en fiche totalement du 2-0, je mène déjà 1-0. Il n'y a pas d'histoire de tiebreaker, etc. Ça n'a pas d'impact. Faut claquer mes dernières relances, parce qu'en fait j'ai déjà gagné le match. Donc, les relances auraient été bien utilisées, hein. Qui dit relance utilisée dit armure passée automatiquement. Vous connaissez le dicton, relance utilisée, mort méritée. J'espère que vous le connaissez, c'est un truc de footballeur. Je me permets d'agresser avec des... Enfin, là, j'en ai plus rien à faire, hein, entre guillemets, hein. Le match est terminé. Donc, et voilà. Alors, je sais pas si l'adversaire s'en rend compte que maintenant, entre guillemets, mais vraiment, comme je dis, hein, sur le... Mettez-vous des réveils dans votre tête quand vous jouez au football, et il faut savoir où vous en êtes dans le match, quand. C'est important. Parce que là, moi, j'avais calculé dès le tour 14 que c'était foutu pour lui. Un dernier blocage pour la route, puis voilà. Ouais, il fallait juste faire en sorte que le glissade contrôlé ou n'importe quel joueur puisse pas être touché, mais bon, bah, je suis parti de l'autre côté, et puis voilà, hein. Allez, fin du tour, fin du match, et nouvelle victoire avec les Nurgle dans un match, une nouvelle fois, plutôt confortable. Au début de match, on s'inquiète un peu, puis en fait, on rectifie très vite le tir, hein. On va aller voir les stats tout de suite, mais je pense que ça va être sans équivoque. Alors pourtant, on joue deux rosters de lourd, 57 blocages à 29. J'ai archi dominé, plus du double bloc, hein, sur l'adversaire. Et encore, alors bon, il a un Croxigore qui a été dégueulasse, mais ma bête était vraiment pas top non plus. Donc voilà. Bon, bah écoutez les gars, on est à 5 victoires là, c'est ça avec les Nurgle? Ouais, je vais sûrement vous mettre les potentiels 2 ou 3 derniers matchs sur la chaîne, en vrai. Mais gros plaisir, gros confort. Enfin, en fait, ouais, surtout vraiment, je vous dis. Alors, ah oui, si on avait dit vite fait, tac, je sais pas combien de temps de vidéo je suis, en vrai ça devrait aller quand même. Si vous avez tenu jusque-là, vous pouvez vous permettre ça. Alors, je vais juste vous montrer deux choses. Hop.
Historique. Paf. Ok, je voulais savoir où était mort son machin, et je pense qu'il y a vraiment un tour où je peux mieux faire là. Bon, mon début de deuxième mi-temps est pas foufou, parce que je claque une relance pour rien. Là, je me repose trop sur la bête alors que il n'y a pas de raison de faire ça. On a eu du mal à charger ce replay, le jeu qui l'a pas encore digéré. Tac, nanana. Il est mort très tôt le skink. Mais attendez, mais à quel moment? Sur son tour 1? Je l'ai pas vu. Ah, c'est un skin qui a dû venir nous mettre la pression, je pense. Avec un rush ou un truc comme ça. Mais pourtant j'étais attentif à ce qui... Bah non, j'ai pas dû faire gaffe, quoi. Ok, mais en plus ça se voit, quoi. Oh, je l'ai pas du tout vu, quand. Oh, oh là là. Ouais, désolé, les petits potes, là. Je regardé mon portable quelques secondes et j'ai rien vu, quoi. Bon. Et plus intéressant, alors. Ok. Alors. On est là. Début de mon tour 10. Donc ouais, la bête 3D ici, c'est logique. Bloc 2D ici, c'est logique. Ouais, je dois prendre mes blocages, mais je pense que je dois pas régresser. Enfin, je dois pas relancer le dernier truc. Ça, c'est une chose. Et le tour d'après, là, je fais vraiment un tour qui est dégueulasse. En fait, la bête, elle doit pas suivre ici. Elle doit limite bloquer en entrée de tour. Bon, pas peut-être pas en entrée de tour, mais 1, 2, 3, 4. Le garde, il va là. Le bloqueur, il va là. La bête, elle bloque à 2D potentiellement après. Et en fait, on se replace ici. On blitz avec le lutteur. Probablement le Saurus qui dépasse ou un truc comme ça. Bon, l'agression elle se justifie. L'agression elle se justifie. Ah, quoique j'ai un expulsé à ce moment. Non, mais je suis encore 11 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me suis fait expulser en début de deuxième? Peut-être bien. Ouais. Ok, je me suis fait expulser là. Ah oui, j'ai agressé Croxy après avoir fait ma relance. Et j'ai claqué mon truc ici. Oui, donc l'agression, je ne justifiait pas forcément. Mais bon. Le coup de la bête, là, j'ai un peu cracos. Désolé pour ça. On va dire les dés ne m'ont pas trahi, mais c'était pas le bon plan de jeu. Il faut le reconnaître. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain match avec cette équipe d'Orgueil, hein, avec grand plaisir.